Masechet Shavuot Daf Yudchet, on va commencer Bezrat Hashem à Yud Zayin Amud Bet à 8 lignes d'en bas. Itmar Abaya Amar Mishmed Rabbi Chia bar Rav. La Gemara se rapporte ici sur quelqu'un qui était avec une nida et on avait appris là-dessus que de la même manière qu'il n'a pas droit, que les rapports sont interdits, de la même manière, la sortie aussi est interdite. Il faut qu'il attende que le membre meurt, comme la Gemara appelle ça meurt, et à ce moment-là, il peut ressortir. Mais tant que le membre est vivant, il ne peut pas ressortir parce qu'il a un plaisir en sortant comme en rentrant, donc ça aussi c'est interdit. La Gemara demande dans ce cas-là combien de korbanot il est chayav. S'il est sorti avant d'attendre que le membre meure, combien de korbanot il est chayav. Itmar Abaya Amar Mishmed Rabbi Chia bar Rav chayav shtaim. Vechen Amar Rava Amar Rav Shmuel bar Sheva Amar Ravuna chayav shtaim. Donc nous avons ici les Chachamim qui pensent qu'il est chayav de korbanot, chada knisa ve chada prisha, une pour l'entrée, une pour la sortie. Et donc il est chayav de korbanot dans ce cas-là. Haveba Rabba. Rabba questionne, il demande dessus. Bema et de quoi il s'agit? Il est masamouch levesta. Si tu parles ici de samouch levesta, qu'on appelle onat aveset, c'est-à-dire le moment où elle est censée voir. C'est-à-dire l'année, le mois passé, elle a vu ses règles à telle date. Quand le mois revient, le mois suivant rentre, alors il doit retenir cette date-là comme étant une date risquée. Il y a un danger. Donc il n'a pas le droit d'être avec elle ce jour-là. Si c'est à ce moment-là qu'il est allé avec elle, Samouk Revesta, proche du moment où elle est censée voir, donc c'est la date où elle est interdite, ou Béman, de qui il s'agit aussi. Il est ma betalmid chacham. S'il s'agit d'un talmid chacham qui sait que c'est interdit de prendre ce risque, alors, Bishama Knita le chayev. Je comprends que pour l'entrée il est chayav, pour les rapports il est chayav, Kassavar Yochalan Ilivon. Il pensait qu'il pourrait terminer ses relations avant que les règles ne commencent. Donc il y a ici un shogeg, même s'il était conscient que c'était interdit, mais par rapport au karet, il était shogeg. Et donc, parce que c'est pas une interdiction de karet de prendre ce risque, c'est une interdiction, oui, mais c'est pas une interdiction de karet. Le karet n'est que dans un cas où vraiment elle était nida. Le risque est interdit, c'est une chose, mais si elle n'était pas nida, il n'en est pas arrivé à un karet. S'il se trouve qu'elle est nida, alors il est arrivé à une avera sur laquelle Bémézid il aurait été chayav karet, et les shogeg, donc comme ce cas-là, il est chayav d'un korban. Donc je comprends qu'un talmid chacham soit chayav d'un karet, soit chayav d'un korban, lorsqu'il a pris le risque interdit, et qu'il est allé avec sa femme le jour où elle était censée recevoir ses règles. Et là, Prisha Amali Chayav. Et pourquoi tu dis qu'il est Chayav un deuxième korban sur la sortie aussi? Mais Zidou, si c'est un Talmid Chacham, il sait que c'est interdit. Si c'est interdit, alors, s'il sait que c'est interdit, il est Mézid. Sur Mézid, on n'est pas Chayav Karet. On n'est pas Chayav Korban, pardon. Il n'est pas Chayav d'un Korban. Donc pourquoi tu me dis qu'il est Chayav d'un Korban? Ve'ibe Amaharet, si tu vas me dire non, il ne s'agit pas d'un Talmid Chacham. Il s'agit d'un Amaharet qui ne savait pas que c'est interdit de sortir avec le membre vivant. Alors, il dit, aussi bien pour l'entrée que pour la sortie, il est chayav du même korban. Pourquoi? Parce que ça ressemble à quelqu'un qui achal shnez et chelev belam echad. Il a mangé 2 kazaïtes de graisse en un oubli. Il a mangé une bonne assiette de graisse interdite. Ou, c'est ça le cas ici. Ça ressemble à ce cas-là, où il a fait 2 fois la vera de nida en entrant et en sortant, sans prendre conscience de sa avera entre-temps. Donc, un korban suffit pour les deux? Pourquoi tu me dis 2 korbanot? Si c'est un maharet, un korban suffit pour les 2 averot. Si c'est un talmid chacham, il est mézid pour la sortie. Répond la Gemara. Ve'ela b'she'en samouch levesta. La Gemara continue sa recherche. Elle dit donc qu'il faut dire qu'il ne s'agit pas du moment où elle est censée recevoir ses règles. Il s'agit d'un moment où, en principe, elle est théora. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque, il n'y a rien à craindre. Et donc maintenant, tu pourras comprendre peut-être. La Gemara demande Oubeman de qui il s'agit. Il est ma betalmid chacham. S'il s'agit d'un talmid chacham, velo chadal michayev, il n'est pas chayav du tout de korban, ni pour l'entrée ni pour la sortie. Aknisa anus. Pour l'entrée, c'est un honnête. Il n'avait pas à craindre que ça arrive. C'est pas les jours où elle est censée devenir tméa, donc il était tout à fait dans ses droits. Il n'y a pas de korban à faire. C'est un honnête. Aprisha mezid.
Et quand, maintenant, au milieu de ces relations, il apprend qu'elle est Nida, alors il sait, puisque c'est un Talmid Chacham qui n'a pas le droit de sortir comme ça immédiatement, quand il l'a fait, il est Mézid. S'il est Mézid, il n'est pas Chayav de Korban. Ida Maaret, si tu vas me dire qu'il s'agit d'un Maaret, Chado de Mechayev. À Prisha, il ne doit être Chayav que pour la sortie et pas pour l'entrée. Pour la sortie, il est Chayav d'un Korban parce qu'il est Shogeg. Pour l'entrée, il est pas tour parce que c'est un honnête, comme on a dit. Elle n'était pas censée voir à ce moment-là. Donc, Rava dit à Abaye, je ne comprends pas de quel cas il s'agit que tu me dis qu'il soit Chayav deux Korbanot. Un pour l'entrée, un pour la sortie. Hadar Amar Rava. Rava ensuite a dit, il y a une solution. Leolam besamouch levesta ou talmid chacham. Il s'agit que c'était, oui, le moment risqué, et donc il est 8 chayav d'un korban pour l'entrée. Pour la sortie, tu vas me dire, si c'est un talmid chacham, alors, donc en fait, quand il apprend qu'elle était nida, il a pris conscience de sa faute. Et maintenant, tu me diras, mais alors quand il est sorti, il était mézid, il est pas tour du deuxième korban. Réponse non. Vetalmin chacham lezou, vetalmin chacham lezou. Il connaît cette halakha, il connaît pas l'autre. Donc, il a pris conscience quand elle est devenue nida qu'il a fauté, mais il n'était pas conscient que de sortir comme ça immédiatement, c'est interdit. Et donc, lui, dans l'affolement, il est sorti immédiatement, et en fait, il a fait une deuxième avera, sur laquelle, cette fois-ci, il est shogeg, parce qu'il n'est pas talmid chacham sur cette deuxième halakha, il ne connaissait pas l'halakha de cette interdiction de sortir immédiatement, et donc il se trouve qu'il est chayav d'un deuxième korban, puisqu'il a pris conscience entre les deux. Alors c'est comme quelqu'un qui a mangé un kazeï de graisse interdite, et il a appris sa faute, il a remangé un kazeï de graisse interdite de shogeg, et il a appris sa faute, qu'il est chayav de korbanot. Ici aussi, il est chayav de deux korbanot, un pour l'entrée, un pour la sortie. Amar Rava. Vetarvayu Taninu. Rava continue à objecter. Il dit, ce chidush-là de Abaye de dire qu'il est chayav deux korbanot, un pour l'entrée, un pour la sortie, ces deux, à la chôte, on les a déjà apprises. Knisa Tanina, Prisha Tanina, pour l'entrée, on a appris, pour la sortie, on a appris. Prishat Nina, concernant la sortie, c'est notre Mishnah qu'on a pris ici. De Ktanaya Meshameshima Teora Vamra le Mitmeti. Il était avec sa femme Théora, elle lui dit, au milieu, elle lui dit qu'elle est devenue Tmea. Ou Piresh Miyad, il s'est séparé tout de suite. Chayav, il est chayav d'un korban, parce que ça s'appelle qu'il était avec la nida de Shogeg. Non pas pour l'entrée, mais pour la sortie. Donc de notre Mishnah, on sait déjà que sur la sortie, il est chayav. Kinisat Nina, pour l'entrée aussi, on a une autre Mishnah, qui nous dit que, bien sûr, il est chayav. Nimta al shelo, tumein ve chayavin ma korban. Si maintenant, l'homme qui s'est essuyé après les relations, il a vu du sang, alors il comprend que sa femme elle était tuméa, et donc lui il est tamé comme un bois nida, elle est tuméa comme une nida, ils sont les deux tuméim 7 jours, et ils sont chayav d'un korban parce qu'il a fauté avec une nida. Donc la Gemara demande Maïlav besamouch levesta v'aknisa, n'est-ce pas que le korban ici il vient sur l'entrée, alors que elle était censée voir ce jour-là. Parce que si c'est pas un jour où elle est censée voir, il n'y a pas de korban à amener, c'est un honnête. Donc, honnête, il faut dire que c'est un jour où elle est censée voir. Et que donc, pardon, dans ce cas-là, il est shogeg, il est plus honnête. Sur ça, il est chayav d'un korban. Donc voici le korban pour l'entrée. Et comme on a vu en haut le korban pour la sortie, on a pris de notre Mishnah. Donc quel est le chidush d'Abaye? Nous avons deux Mishnayot, une Mishnah dans Shavuot et une Mishnah dans Nida, qui nous apprennent justement ces deux korbanot. Dans Shavuot, on a appris pour la sortie, on a appris qu'il devait attendre un peu, il n'a pas attendu, il est chayav. Et la Mishnah dans Nida qui nous apprend qu'il est chayav pour l'entrée un jour risqué. Donc on n'a plus de chidush chez Abaye? Répond la Gemara. Amar les Rava, d'abord maintenant les Rava. L'olam et malach. Je peux toujours te dire, ce que Abaye a dit, il s'agit d'un cas où c'est pas le jour risqué. Vea prisha. Il est chayav pour la sortie. La Mishnah de Nida aussi ne t'apprend pas qu'il est chayav un korban pour l'entrée. Elle ne parle que de la sortie. Vechitema prisha lamali hatanale. Si tu vas me dire, mais pourquoi j'ai besoin de la Mishnah dans Nida pour la sortie alors que je les ai appris dans notre Mishnah de Shavuot? Voici le chidush de la Mishnah dans Nida, qui te dit Nimta al shelat meim besafek. C'est-à-dire, c'est vrai que si c'est l'homme qui a trouvé le sang chez lui, c'est sûr que elle était tméa avant ou pendant les relations, donc c'est sûr qu'ils sont les deux tméim et qu'ils sont chayav de korban. Mais si maintenant c'est elle qui a vu, qui s'est essuyée, qui a vu du sang après les relations,
Alors on a un doute, Tmeim Besafek, on a un doute si l'homme aussi était déjà avec la Nida et que donc il est aussi tamé. Il est tamé dans le doute, ou Pturim et Korban, ils sont pas tous du Korban. Ça c'est un chidouche. D'apprendre exactement au bout de combien de temps je crains encore que ça concerne le mari, à partir de combien de temps après les relations je ne crains plus que ça concerne le mari. Donc ces détails-là que la Mishnah nous apprend dans l'Ida, c'est ça le chidouche là-bas. Mais le chidouche d'Abaye pour te dire qu'il est chayav d'un korban au jour risqué. Au jour risqué, il est chayav d'un korban s'il s'avère qu'effectivement il était tnéa. Parce que c'est pas considéré comme un honnête, c'est considéré que comme un shogeg. Ve'aïde de ba'em mitna nimtzal shela. Et puisque la Mishnah dans l'Ida, elle voulait nous apprendre le chidouche du cas où le sang était trouvé chez elle, alors, tanana men nimtzal shelo, la Mishnah du coup nous a appris aussi au passage le cas où le sang s'est trouvé chez lui. Et que donc, il serait chayav pour la sortie. Malgré que c'est pas un chidouche, comme on l'a vu dans notre Mishnah à nous, c'est évident qu'elle était nida puisque le sang a été trouvé chez lui. Et c'est évident que il est chayav d'un korban comme on l'a vu dans la Mishnah de Shavuot. C'est vrai qu'il n'y a pas de chidouche. Le chidouche, il est dans le cas où le sang a été trouvé chez elle. Amar les Ravina, les Ravada. Ravina demande à Ravada, matit, le ukma, le haï. Est-ce que tu peux interpréter Beshelos, cette Mishnah, Beshelos amuchrevesta, ve'aprisha? Est-ce que tu veux interpréter la Mishnah de Nida d'un jour qui n'est pas un jour risqué? Et que donc pour l'entrée, il n'est pas chayav de korban. Il est chayav de korban que pour la sortie. Est-ce que c'est comme ça que tu vas interpréter la Mishnah de Nida? Ve'anim taktane. La Mishnah là-bas dans Nida, elle te parle bien du cas où elle s'est trouvée Nida, après les rapports. Ve'nimta le batarachim ashma. Quand tu me dis on l'a trouvée, elle s'est trouvée, ça veut dire qu'elle ne l'a appris qu'après les rapports. Ve'i aprisha. Et si tu veux le rendre chayav de korban pour la sortie, meikara ki parishle, meikara veleidia. Il s'agit bien du cas où il avait la connaissance de la touma de sa femme avant la sortie. Et donc, tu peux pas dire dessus, nimtsa, voici, il s'est trouvé qu'elle était tméa. C'est faux de parler comme ça. Puisque le cas, il est bien sorti parce qu'elle lui a dit qu'elle est tméa. Amar le Rava. Tsaït maïdeke amar Rabach. Rava lui a dit, à Ravada, écoute bien ce que ton maître Ravina t'objecte. Il a raison. Tu ne peux pas interpréter la Mishnah de Nida que le korban se rapporte sur la sortie et pas sur l'entrée. C'est sûr que le korban de Masechet Nida se rapporte pour l'entrée et pas pour la sortie, puisqu'on a dit, et il s'avère qu'elle était Nida après les relations. Donc ça vient de rentrer avec un korban pour l'entrée et donc au jour risqué. Et donc, Abaye ne nous apprend plus de chidouche parce que pour l'entrée, on apprend de la Mishnah dans Nida. Pour la sortie, on apprend qu'il est chayav korban de notre Mishnah dans Shavuot. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Abaye? Amale Hechi Matit. De Tanyala. Alors, donc cette Rava avait dit ça, comme on a dit à Ravada. Ravada a dit à Rava, comment veux-tu que j'écoute mon maître Ravina, qui veut interpréter la Mishnah de Nida, non pas pour la sortie, mais pour l'entrée? Comment je peux l'écouter? C'est sûr que la Mishnah dans Nida, c'est sûr que moi j'ai raison de l'interpréter, qu'il est chayav du korban pour la sortie et pas pour l'entrée. Des Tanya, là, comme on a une braïta sur la Mishnah dans Nida qui dit, Zui mitzvah taseh sheba Nida shechayavin alea. C'est une mitzvah positive de Nida sur laquelle il est chayav d'un korban. Veimita. Et s'il a raison, Ravina, que le korban se rapporte pour l'entrée et non pas pour la sortie, alors mitzvah lotasei, c'est une mitzvah négative, pas une mitzvah positive. La Torah interdit d'aller avec une Nida. Si c'est sur la sortie, on verra au Hamoudbet, la Gemara par la suite va nous ramener une dracha d'un pasuk d'une mitzvah positive, comme quoi l'homme doit faire attention de ne pas sortir immédiatement quand elle est Nida. Mais si tu interprètes la Mishnah pour l'entrée, alors pourquoi tu dis mitzvah positive? Amale, Rava répond à Ravada, Itnita, si tu as pris une braïta comme ça sur la Mishnah de Nida, Chaser Vetani, il faut la corriger. Il manque là-bas des mots, et voici comment il faut l'enseigner. Vetani Achi, Zoï mitzvat lota sesheba Nida shechayevin alea. Il s'agit donc du korban ici pour une mitzvah négative de Nida sur laquelle il est chayav, donc pour l'entrée au jour risqué. Ayam shamashimate orav amra le mitmet yuperesh miyad. Mais dans un autre cas, qui est le cas où il s'est séparé tout de suite quand il a appris qu'elle était tméa, chayav. Il est chayav sur la sortie. Zoï mitzvah taseh sheba Nida vechule. Ça c'est une mitzvah positive de Nida. Donc conclusion.
Nous avons ici une objection sur Abaye, qui finalement nous a dit qu'il est chayav de deux korbanot, un pour l'entrée, un pour la sortie. Et on a demandé dessus qu'il n'y a pas de chidouche, qu'il est chayav d'un korban pour l'entrée au jour risqué, parce que c'est ce qu'on apprend de la Mishnah dans l'Ida. Comme la Gemara vient ici démontrer, interpréter, prouver qu'il s'agit de l'entrée. Et sur la sortie, il n'y a pas de chidouche non plus qu'il est chayav de korban, parce que c'est notre Mishnah dans Shavuot qui dit il n'avait pas le droit de se sortir tout de suite. Et donc finalement, on ne comprend pas le chidouche d'Abaye. Amarmar Malagma reprend ici ce qu'on a appris au passage, Piresh Miyad Chayav. Si il est sorti tout de suite quand on lui a dit qu'elle est devenue Tmea, il est Chayav. Hechiavid, comment il aurait dû faire? Amar Abuna Mishmederava, Noet Esertipona Vakarka, Chamut Vetuve. Il doit s'appuyer sur ses doigts, que le membre meure, et à ce moment-là sortir. Vetuve, et c'est bien pour lui de faire comme ça, de manière à ne pas avoir de plaisir sur la sortie. Amar Rava Zotomeret, cela nous apprend à Meshamesh Met Be'arayot Patour. Celui qui va avec une femme interdite, avec le membre mort, il a rentré et il est patour. Il est patour, dans ce cas-là, il est patour. L'Isal Kadata Chayav, car si tu pensais qu'il était Chayav dans ce cas-là, Hachamaitama patour, pour quelle raison ici, il est patour quand il a attendu que le membre meure? Mishum de Anusu, c'est parce qu'il est Anus, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Yanusu, si c'est un cas de honnête, qui pirache miadnam niftar. Anusu. Non, je reprends. La Gemara demande, si tu pensais qu'il était chayav, dans un cas où le membre quand il a eu des rapports avec un membre mort, s'il était chayav dans ce cas-là, alors, acha maïta ma pato. Pourquoi est-ce que ici tu me dis effectivement qu'il aurait dû attendre qu'il meure pour sortir. Il aurait dû attendre un état mort pour sortir. Pourquoi dans ce cas-là il aurait été patour? Mishum de Anusu. C'est bien à cause du honnête que a priori elle était Théora, et voici qu'au milieu il apprend qu'elle est Tméa. Et quand il est sorti, il pouvait rien faire. Et donc si c'est comme ça, si c'est à cause du honnête qu'il est patour, Ianusu qui pirache miadam et niftar Anusu. De la même manière, il devrait être patour même s'il est sorti tout de suite, en état vivant, parce que il est Anus. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? La Gemara donne la réponse évidente. Amar le Abaye, Lola memalacham shamesh bemet v'arayot chayav. Je peux toujours te dire que même en état mort, il est chayav. Ve'achamaitama pato. Pourquoi ici il est patour? Mishum d'anus ou parce qu'il est bien anus. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Elle était théora en principe, et quand il est sorti, c'est un honnête, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que tu m'as demandé pourquoi est-ce qu'il est chayav dans un cas où il est sorti tout de suite, alors que c'est un honnête, il ne pensait pas qu'elle allait être tméa? Réponse, il aurait dû attendre état mort pour diminuer son plaisir, il ne l'a pas fait, il est sorti dans un état vivant, il a plus de plaisir, sur ça il est chayav. Mais si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire si volontairement il a rentré en état mort, il aurait été aussi chayav. C'est que ici qu'il n'est pas tour parce que vraiment il ne pouvait rien faire d'autre que ça. Rabba Bar Chanan demande à Abaye, Imken, si c'est comme ça, que tu veux me dire que de toute façon, en principe il est chayav, c'est que le honnête qui le rend pas tour. Même en état mort il devrait être chayav, mais c'est que à cause du honnête qu'il n'est pas tour. Imken matinu aruka ou ktara benida. Si c'est comme ça, on trouve un chemin long et un chemin court concernant la nida comme concernant le mikdash. C'est-à-dire que il a deux chemins. S'il sort tout de suite, il est chayav. S'il prend le long chemin qui veut dire il attend en état mort, il est pas tour. Ve'anan, on tourne la page, ve'anan la mikdash nan. Or nous avons distingué entre chemin long, chemin court pour le rendre chayav ou pas tour, que concernant le mikdash, il est devenu tamé au mikdash ou bien on lui a dit qu'il est devenu tamé. Il aurait dû prendre le chemin court. S'il l'a pris, il est pas tour. S'il a pris le chemin long, il est chayav. On n'a pas donné cette distinction concernant la nida. On aurait dû aussi dans nida dire et distinguer. S'il a pris ce chemin, il est pas tour. Ce chemin, il est chayav. C'est-à-dire, s'il a pris le chemin de sortir tout de suite, il est chayav. De sortir en état mort, d'attendre l'état mort, il est pas tour.
Et là, répond la Gemara, non, ça c'est pas vraiment une question. Mishum delodami, ça ne ressemble pas. Aruka deacha ktara deatam, mais aruka deatam ktara deacha. Le chemin long d'ici, c'est le chemin court de là-bas. C'est-à-dire, c'est le chemin où il est pas tour. C'est-à-dire, si s'il a attendu et est mort, il est pas tour. De même que là-bas, s'il a pris le chemin court pour sortir du Mikdash, il est pas tour. Et le chemin long de là-bas qui le rend chayav, c'est le chemin court d'ici. C'est-à-dire que si il n'a pas eu de patience, il est sorti tout de suite en état vivant, il est chayav, comme pour le chemin long de la Touma. Donc, puisque le cours, la définition du chemin, ou plutôt le din du chemin court et du chemin long, il s'inverse entre le cas de la Touma et le cas de l'Ida, c'est pour ça que la Mishnah ne l'a pas répété ici. Matkifla Ravuna, Bered Rav Natan. Il a objecté Ravuna. Au Miyamar Abaye à Nusu, est-ce qu'Abaye pense vraiment qu'il est à Nous, s'il a attendu l'état mort, et qu'il est sorti à ce moment-là, il est à Nous et il n'est pas tour dessus? Alma Beshelos Amukh Levesta qui est Amrinan. Donc nous parlons ici d'un jour non risqué. La Mishnah qui te dit, il était avec une Théora, et elle lui a dit qu'elle est devenue Tméa. Abaye a dit, s'il attendait l'état mort, il serait ressorti, il aurait été pas tour, parce que c'est un cas de honnête. Donc si tu appelles ça un cas de honnête, c'est qu'il s'agit d'un jour non risqué. Vea Abaye Damar Chayav Shtaim. Pourtant, Abaye lui-même a bien dit qu'il est chayav de korbanot. Alors, ça vous révèle ça, Skinan. Donc, notre Mishnah parle bien du cas. Du jour risqué, il est chayav de korbanot, un pour l'entrée, un pour la sortie. Donc, c'est un jour risqué qu'il est chayav sur l'entrée. Répond la Gemara Kitma d'Abaye Be'alma Itma. Est-ce que nous avons appris l'enseignement d'Abaye qui avait dit qu'il est chayav de deux korbanot ne se rapporte pas sur notre Mishnah. Notre Mishnah qui a dit que quand il était avec une Théora et qu'il est sorti, elle lui a dit qu'elle est devenue Tméa et qu'il est sorti tout de suite, il est chayav. S'il avait attendu, il était à mort, il aurait été pas tour. Notre Mishnah ne parle pas d'un jour risqué. Si c'était un jour risqué, il aurait été chayav pour l'entrée au moins. Abaye, lui, quand il a dit qu'il est chayav de deux korbanot, ne se rapporte pas sur la Mishnah. Parce que la Mishnah ne parle pas du jour risqué. Abaye, il parle d'un autre cas, un cas dans l'absolu. En général, quelqu'un peut être chayav de deux korbanot, un pour l'entrée, un pour la sortie, dans un cas où c'était vu le jour risqué, qui n'est pas le cas de notre Mishnah. Bamine Rabbi Yonatan ben Yossi ben Akunya, mais Rabbi Shimon ben Yossi ben Akunya, qui était peut-être son frère. Donc Rabbi Yonatan a demandé à Rabbi Shimon. Azara le Boel Nida Minaïn, dont on apprend l'interdiction d'aller avec une Nida. Minatora, dont on apprend des psukim de la Torah. Shakal Kala Patakbe. Rabbi Shimon a pris un bout de terre, il a jeté sur Rabbi Yonatan pour sa question. Il lui dit quoi? Azara le Boel Nida, tu me demandes un passage qui interdit d'aller avec une Ida, c'est un passage très clair, très connu. Vel Isha Belidatu Matalotikrav, la Torah a bien dit clairement, ne t'approche pas d'une femme Ida. Et là, Azara le Meshamesh Imateora, Vamra le Nitmeti. Non, la question elle est dans un cas où elle était Théora et qu'elle lui a dit qu'elle est devenue Tméa, de l'Onifrish Miyad, qui lui interdit de se séparer tout de suite en état vivant. Menalan, dont on apprend ça des psukim. Amachizki Amagra, comme on a vu en c'est une étape positive cette fois-ci, qui est le passage qui dit Utehin Nidata Alav. La Nida, sa Nida, elle sera sur lui. Que veut dire ce pasouk? Alors dans le pshat, ça veut dire que la Touma de la Nida de la femme revient sur son mari s'il est allé avec elle en tant que Nida. Lui aussi sera tamé 7 jours. Mais là, on fait une dracha, Afilu Bishat Nidata Te Alav. Même quand elle est Nida, elle doit rester avec lui. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas le droit de se séparer tout de suite. Il y a un moment donné, on lui dit de rester avec elle, qui sont donc ces petites secondes où il s'appuie sur ses doigts le temps qu'il arrive à un état mort. Ashkechanase, nous trouvons ici une mitzvah positive. Lotase menalam, d'où j'apprends la mitzvah négative, Amarapapa Markra, lotikrav. Ne t'approche pas. Que veut dire ne t'approche pas? La Gemara vient dire que c'est en fait une mitzvah négative qui interdit au mari de se sortir à ce moment-là en état vivant, parce que le mot lotikrav a un autre sens que ne t'approche pas. Il a un sens de ne t'éloigne pas. Pourquoi? Parce que quand tu dis lotikrav, tu entends par là, ça pourrait se traduire aussi ne t'approche pas de toi-même. Genre quelqu'un qui s'approche que de lui-même, s'éloigne de tous les gens. Et sur ça, la Torah dit lotikrav nami lotifroshu. Quand la Torah te dit si ne t'approche pas, ça veut dire ne te sépare pas d'elle. Ne t'approche pas de toi-même pour te séparer d'elle. Dirtiv, comme on voit dans un passage qui dit, Haomrim
C'est les gens qui se moquaient du prophète et qui lui disaient, approche-toi de toi-même, ne t'approche pas de moi, car je vais te rendre tamé. Et donc, tu vois que le mot approche-toi veut dire éloigne-toi. Donc ici aussi, quand la Torah a dit au mari, ne t'approche pas, ça veut dire ne te sépare pas. Ne t'écarte pas tant que tu es en état vivant. Et donc, nous apprenons ici mitzvah positive et mitzvah négative. Tanu Rabbanan. Veizartem et bnei Israël mitumatam. La Torah nous dit, le pasuk nous dit, vous allez écarter les fils d'Israël de leur touma. Amar Rabbi Yoshia, mikan azara livnei Israël. De là, on apprend une interdiction aux fils d'Israël, shifreshu min shoten samuch levestan, qu'ils doivent se séparer de leurs femmes au jour risqué où elle est censée voir ses règles. Vekama, combien de temps? Amar Rabba ona. Ona, ça veut dire ou jour ou nuit. Si la dernière fois, elle a reçu ses règles le jour, alors quand arrive le moment voulu, disons le moment risqué, disons plutôt, le jour, elle sera interdite, mais la nuit, elle est permise. Et inversement, si l'autre fois, elle a vu la nuit, ici, la nuit, elle sera interdite. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Kol sheno poresh mishto samuch levesta. Un homme qui ne se sépare pas de sa femme au jour risqué, afilu haviano banim, qui venait à Aaron, même s'il a des enfants, tzadikim, importants comme les fils de Aaron, metim, ils vont mourir. Dirtiv, veizartem et vnei Israël mitumatam. Quand le pasuk nous dit comme ça, vous allez séparer les fils d'Israël de leur touma. Ve'adava benidata, en parlant donc de la femme Nida, c'est la suite des psukim là-bas. Ve'sanichle, et quelques psukim plus tard, la paracha juste d'après, elle dit acharemot, après la mort des fils de Aaron. Donc tu comprends qu'il y a un rapport entre cette avéra et la mort des fils. Amar Rabbi Chia bar Abba Rabbi Yochanan. Inversement, quel est le salaire de celui qui se sépare de sa femme au moment risqué? Haviano banim zcharim. Il aura des fils garçons. L'irtiv, l'avdil benatamo benatahor. Le pasuk dit, afin de bien distinguer entre le tamé et le tahor, et donc ça nous rappelle justement celui-là qui se sépare de sa femme quand elle risque de recevoir sa touma. Vesamichle, et quelques psukim après la paracha juste après, elle nous dit, Isha kitazra ve'adazachar, une femme qui a couché un garçon. Donc tu vois que le salaire pour cette mitzvah, c'est d'avoir des garçons. C'est une sgoula, au lieu de chercher des grandes sgoulottes inventées, nous avons ici quelques sgoulottes de la Gemara, comment avoir des garçons. Première sgoula, c'est de faire attention justement de se séparer de sa femme le jour où elle risque de voir ses règles, selon les calculs de la Lacha. Deuxièmement, dit la Gemara, plus que ça encore dit la Gemara, elle ajoute, elle renforce la sgoula en disant, Rabbi Shua ben Levi Amar, Agano banim ruin ora. Il aura des fils, non seulement des fils, mais même des fils Talmidei Chachamim, qui sont capables d'être possèques des halachot. Nirtiv, le havdil ou le horot. Car le pasuk qui dit pour distinguer entre tamé et tahor, il te dit ensuite ou le horot. Et trancher des halachot. En fait, le pasuk là-bas, il parle d'autre chose. Il parle de quelqu'un qui a bu du vin, de l'alcool, il n'a pas le droit de distinguer entre tamé et tahor, trancher des halachot. Mais selon la dracha, celui qui a su distinguer entre tamé et tahor aura des enfants qui sont capables de trancher des halachot. Amar Rabbi Chia bar Abba Rabbi Yochanan. Quand la mavdil alayan et motej Shabbatot, encore une sougoula que Avraham Kaneski avait l'habitude de dire, celui qui fait Avdala sur du vin, selon Avraham Kaneski c'était du vin et pas jus de raisin, Avian lo banim zcharim, il aura des garçons. Donc les gens qui venaient demander une bracha pour avoir des enfants, pour avoir des garçons, c'est ce qu'il leur disait souvent. Dirtiv, l'avdil ben hakodesh ou ben hachol, afin de distinguer entre le kodesh et chol, donc c'est l'avdala de Moteh Shabbat. Donc tivatan l'avdil ben atamo ben atahor. Le pasuk dit encore pour distinguer entre le tamé et le tahor, vesa michlei shakitazriya. Et après la Torah nous dit une femme qui a un garçon. Donc tu vois que le mérite de l'avdala sur du vin, c'est d'avoir des garçons. Rabbi Shua ben Levi Amar, banim ruin ora, il y aura même des garçons posqués à la chot, nirtiv leavdil ou leorot, comme on a vu dans le pasuk, leavdil pour distinguer, ou leorot étrangers à la chot. Amar Rabbi Benjamin bar Yafet Amar Rabbi Elazar, kolam kadesh et atzon bishat tashmish, celui qui se comporte avec doucha et tsniout. Rashi explique la Kedusha d'ici, c'est la tsniout. Il se comporte avec tsniout pendant ses relations. Avian de banim zecharim. Il aura des garçons, des fils. Chez Neymar, vit kadishtam, vitem kedoshim. La Torah dit, vous vous sanctifierez, vous serez kedoshim. Vesachle,
Isha Kitazria. Et ensuite, la Torah dit une femme qui est un garçon. Donc, tu vois que la Kedusha de la Tniout pendant les rapports, elle elle va lui mériter, elle va mériter grâce à ça des garçons. Rabbi Eliezer Omer. Asheret venela mimenu bechule. On avait dans la Mishnah une machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer il dit, on apprend des psukim, que si il a oublié le reptile, au moment où il est rentré au Mikdash ou bien il a mangé du Kodesh, puis ensuite il s'en est rappelé, il est chayav d'un korban. Rabbi Akiva dit, il apprend d'un autre pasuk qui dit que si il avait oublié sa touma au moment du Kodesh ou du Mikdash, alors ensuite il s'en est rappelé, il est chayav d'un korban. Quelle est la différence entre la dracha de Rabbi Eliezer et de Rabbi Akiva? Maï Benayu, quelle différence entre eux? Amar Chizkiya, Sheretz Velaïka Benayu. La différence entre eux, est-ce qu'il doit savoir exactement qu'est-ce qu'il a rendu tamé? Un reptile, une nevela ou pas? Rabbi Eliezer Savar Beinan Adiyeda. Rabbi Eliezer il pense il faut qu'il sache Ibe Sheret Itme Benevela Itme. S'il a eu une touma de Sheret ou une touma de nevela, s'il n'est pas, il n'a pas la connaissance de sa touma précise, il n'est pas capable de korban. Mais Rabbi Akiva Savar, Lo Beinan Adiyeda. Rabbi Akiva dit c'est pas la peine qu'il sache exactement qu'est-ce qu'il a rendu tamé. Dès qu'il a appris qu'il était tamé, l'autre tarich, il bécheret itme benevela itme. C'est pas la peine de savoir si c'est un chéret ou une nevela. De toute façon, il est chayav d'un korban. Vechen ama oula, et ainsi a dit aussi oula, chéret ou nevela ika benayu. Que la différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva est-ce qu'il doit savoir pourquoi il est devenu tamé ou pas? Que selon Rabbi Eliezer, il doit savoir, selon Rabbi Akiva, même s'il ne sait pas quelle est la raison de sa touma, il est quand même chayav d'un korban. Et l'Egmar va nous démontrer ensuite où est-ce qu'on a entendu ou là que la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, elle est celle-là. Est-ce qu'il doit savoir exactement précisément sa touma ou pas? Donc, comment est-ce que, d'où on a appris de Oula que c'est comme ça qu'il fait la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? On va laisser ça pour le date suivant, Bezrat Hashem.